Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée, j'espère qu'elle s'est bien passée pour vous, que vous vous êtes bien reposés. Qui dit rentrée, vous vous en doutez, dit nouvelle LST. Et c'est avec Marc aujourd'hui qu'on vous présente la LST 138. Eh oui, bonjour à tous. Alors, dis-nous tout, Caro, qu'est-ce qu'on a dans cette LST 138 ? Alors... ça commence bien. Le premier déjà, il est super utile. On a tous eu besoin un jour dans une appli de sélectionner une date et une heure rapidement. Eh bien, cet article vous fournit un modèle de champ avec une UI efficace pour sélectionner une date et une heure très facilement et très rapidement. Un modèle de champ et c'est tout bon. Article suivant. Comment intégrer une page web dans une appli WinDev Mobile ? Ça, c'est très pratique pour ne pas redévelopper des écrans qui existent déjà ailleurs. Vous avez les 6 étapes en détail. Allez, ensuite, OneDrive, vous connaissez ? Depuis la version 2024, vous avez des fonctions W-langage Drive qui vous permettent d'accéder aux différents drives, que ce soit Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. Alors les fonctions W-langage, ça va, elles sont faciles à utiliser. Mais les comptes et définir les paramétrages pour les différents drives, pour pouvoir y accéder depuis vos applications, ça par contre, ça peut être un peu plus compliqué. Et bien, cet article, il détaille la configuration dans OneDrive. La création du compte, la déclaration de l'application et sa configuration. Vous suivez l'article et votre application accédera à OneDrive en quelques minutes. Sujet suivant, un sujet intéressant pour vos sites référencés. Comment supprimer ou renommer des pages sans impacter vos utilisateurs pour que les URL qu'ils ont mis en favori continuent de fonctionner. 3 solutions en fonction de votre besoin. Ensuite, un sujet de fond sur le développement et les conventions de nommage. Alors concrètement, ça vous permet d'avoir un code qui soit compréhensible et harmonieux. Et oui, pour se retrouver facilement dans une application, très souvent on utilise une convention de nommage pour retrouver les champs, les variables globales, les locales, etc. Cet article, il vous explique les conventions qui existent et celles à appliquer. Allez, ensuite, cet article, il est très intéressant. Il explique comment personnaliser par programmation des documents dans un champ traitement de texte. Par exemple, pour supprimer un texte, pour insérer une image, pour remplacer du texte, pour ajouter des lignes dans un tableau, créer un signet insécable. Cet article, avec son composant interne, il vous permet d'intégrer directement ces fonctionnalités dans vos applications. Vous importez le composant interne et c'est réglé. C'est top. Le prochain sujet, je l'adore. On va parler de Claude. Claude ? Mais c'est mon oncle. Tu le connais ? Pourquoi tu veux parler de lui ? Mais non, Marc, Claude AI. Claude AI, c'est une intelligence artificielle qui peut se brancher sur les traitements métiers de vos applications. C'est hyper pratique. Du coup, je peux lui poser toutes les questions que je veux et il me répond. Si c'est pas formidable, ça. Je peux par exemple lui demander si mon produit est encore disponible en stock ou à combien s'élève le chiffre d'affaires de ce matin. Et hop, il me répond. Rapide, efficace, comme j'aime quoi. Et grâce à cet article, vous avez tout ce qu'il faut pour intégrer et interroger Claude AI dans vos applications. Pour ça, c'est un composant interne et vous avez Claude pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a après, Caro ? Après, c'est un article sur les tâches planifiées WebDev. Et oui, très souvent, on a besoin d'effectuer des traitements planifiés pour un site ou un web service, que ce soit de la consolidation de données, du calcul des statistiques, des purges, etc. Dans un site web dev, comment faire pour éviter de créer des outils particuliers juste pour faire ces traitements ? Il suffit d'utiliser les tâches planifiées web dev. Cet article il vous explique en détail comment créer, paramétrer et exécuter les tâches planifiées. Article suivant, encore du web. Dans un site web, comment afficher des données asynchrones pour récupérer les données en arrière-plan, afficher un message de chargement pendant la récupération et pour afficher les données dès qu'elles sont dispo. Cet article, il explique tout en pas à pas et il vous explique comment faire. Et en plus, c'est super facile, vous verrez, c'est un modèle de champ. Allez, on continue. Comment ajouter une saisie naturelle intelligente dans vos applications ? Un utilisateur saisit par exemple « Réunion demain » avec Caroline de 9h à 10h30 et l'application pré-remplit le formulaire d'ajout de rendez-vous avec ses infos. Ça aussi, j'adore. C'est vraiment top. Et en plus, c'est super facile. Vous avez avec l'exemple le composant interne qui est fourni, vous avez juste à le réutiliser et définir vos mots-clés personnalisés.
Allez, ensuite, comment créer des applications Mac à partir d'une application iPad en 6 étapes. De la configuration du projet au déploiement, en passant par l'UI et le code. Vous avez toutes les clés. Article suivant. Bon, ça, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, mais c'est souvent méconnu. Les FAA, les fonctionnalités automatiques des applications. Des explications sur comment utiliser les fonctionnalités automatiques en programmation. Comment les activer, les désactiver ou encore les protéger par un mot de passe. Lisez-le, cet article, je suis sûr que vous apprendrez des trucs. Je continue avec un article pratique sur la gestion des sessions prélancées. Donc, ça vous permet de gérer efficacement les pertes de connexion éventuelles pour ne pas perturber les utilisateurs. Article technique, mais si vous avez des sessions prélancées, lisez-le. Page suivante. Comment envoyer un email via Gmail en utilisant le compte Gmail d'un utilisateur? Allez, je vous spoil un peu, ça utilise OAuth. C'est en 4 étapes. Vous avez la définition du projet, la configuration, la création des identifiants OAuth et enfin le code. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben c'est la rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet LST 138? Comment récupérer un texte depuis une copie d'écran dans le centre de gestion de projet? Comment accentuer les majuscules dans les chaînes destinées aux utilisateurs? Et comment coloriser les conteneurs pour mieux les distinguer en édition? Allez, on continue avec un article sur le robot de surveillance. Alors, je vous rappelle, le robot de surveillance, c'est l'outil de monitoring qui est livré en standard avec WinDev et qui vous permet d'être prévenu dès qu'un problème apparaît en exploitation. Cet article, il explique comment surveiller un serveur DNS. Vous savez, un serveur DNS, c'est le serveur qui fait le lien entre le nom de la machine et son adresse IP. Quand vous avez un serveur DNS à vous, c'est pratique de pouvoir le surveiller. Parce que si celui-ci ne fonctionne plus, les conséquences sont souvent diverses et très souvent incompréhensibles. Avec cet article, vous surveillez très facilement votre serveur DNS. Allez, article suivant, une astuce web. Comment rechercher un mot et le surligner dans un champ HTML. C'est une collection de procédures à intégrer, une fonction à appeler et vous gagnez en praticité. Allez, page suivante, le formulaire d'abonnement. Donc ça aussi, c'est très simple. Vous le remplissez et vous le renvoyez pour vous abonner. Et même encore plus simple, vous commandez directement sur notre site pcsoft.fr où vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail directement. Allez, on continue et on passe à la rubrique questions-réponses de cet LST 138. Des réponses à vos questions pratiques. Comment générer vos applications WinDev Mobile Android avec un niveau d'API 34 pour Android 14? Comment paramétrer l'ouverture de la fenêtre de recherche d'une application? Peut-on sauvegarder les diagrammes dans une base de données plutôt que sur le disque, etc. Oh, mais c'est pas fini? Et non! Grâce à cet article, vous pouvez créer un rétroviseur grâce à sa webcam et à l'intelligence artificielle. En fait, ça vous permet de détecter une personne qui passe derrière vous. C'est pratique pour ne plus faire attendre vos interlocuteurs. Et en fait, Marc? Oui. Le goodies de cette nouvelle LST, c'est quoi? C'est un goodies pour préparer l'hiver. Quoi de mieux qu'un dimanche devant un film sous votre plaid WinDev? Pour les frileux comme moi, ça fera des heureux, c'est sûr. En plus, je m'imagine déjà sous le plaid avec mon petit cappuccino. Incroyable. Allez, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour rien rater. Et bien sûr, abonnez-vous à la LST. Dans la description, je vous mets un lien pour commander. Allez, je vous souhaite de bons développements et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt! Salut!